pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils sont déjà mariés. Là, ils ne parlent pas de non-mariés. On n'est même pas dans les non-mariés. Ouais, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, Jésus ne considère même pas les non-mariés. La question est posée pour les mariés. On dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça n'a rien à voir aux gens qui ne sont pas mariés. Vous allez voir encore, le même chapitre va être traité par Paul encore. Paul va faire une reprise dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il ne parle pas des gens qui ne sont pas mariés. Ça n'a rien à voir. En fait, il ne considère pas ceux qui ne sont pas mariés. Logiquement, on ne les considère même pas. Ceux qui vivent dans des positions, on ne les considère pas. Parce qu'ils ne sont même pas dans... En fait, ils ne sont même pas classés. Ils sont dans une ligne que Dieu ne regarde même pas. Logiquement, c'est des gens qui l'appartiennent. Ça a l'air bizarre, mais je vous dis la vérité. Vous n'appartenez même pas. Depuis le début, vous n'avez rien à faire avec lui. C'est dur, mais c'est la vérité. Si vous vivez une vie qui n'est même pas en accord, on va revenir depuis jeunesse. Vous allez vous rendre compte que ce problème-là, Dieu ne l'a jamais aimé. Et il ne l'aimera pas. Vous ne pouvez pas le faire accepter ça aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Vous voyez un peu. S'il ne l'a pas aimé depuis le début, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le faire accepter ça. Vous voyez un peu. Mais c'est le monde qui essaie de faire accepter les choses. Vous voyez un peu. Or, ils essaient de prendre le christianisme, le monde, et puis vouloir rajouter sur le christianisme. Mais ça ne tiendra pas la rue. Amen. Amen. Mais on va voir. Donc, ce qui fait que Jésus ne parle pas aux gens qui ne sont pas mariés. Il parle des gens mariés. Ce n'est pas les païens. Hein? Là, il ne parle pas des païens. En fait, c'est une société juive. La société juive est foncièrement chrétienne. C'est-à-dire qu'elle est traditionnellement croyante en Dieu. Vous voyez un peu. Ils croient en Dieu. Donc, il y a des questions qu'eux, ils ne traitaient pas. Quand ils viennent poser la question à Jésus, ils savent que c'est un maître. Et que lui ne va pas leur parler des trucs bizarres. Donc, il lui pose une question concernant quelque chose de ficelé déjà. Amen. Ça n'a rien à voir avec des gens qui vivent dans une position bizarre. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Hein? Donc, il pose la question. Il dit, une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, vous voyez que, par exemple, moi, on va me poser la question, es-tu permis de répudier ta femme? Là encore, je suis marié. On ne parle que des gens mariés. Bon, donc, les non mariés, on ne parle pas d'eux. Ce n'est pas la peine. Ceux-là, ils ne sont même pas dedans. Donc, ce qui veut dire que cette question ne vous concerne pas. En fait, quand on parle du mariage, vous n'êtes pas dedans. Dès qu'on aborde le mariage, on peut aborder la fornication pour vous. Pas le mariage. Ça a l'air bizarre. Quand on aborde fornication, vous retrouvez là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ce que vous êtes. Amen. On ne peut pas aborder le mariage pour vous. Je vous dis que ça a l'air bizarre, mais c'est la vérité. Amen. Il y a des questions. Si vous abordez le vol pour un voleur, ça concerne le voleur. Oui. Parce que c'est cette question qui le concerne. Donc on ne peut pas aborder le mariage pour les fornicateurs. Non. Oui. On aborde le mariage pour ceux qui veulent se marier et pour les mariés. Amen. Vous voyez un peu. Là, il pose la question pour les gens mariés. Amen. Il leur demande, est-il permis à un homme marié de répudier sa femme pour n'importe quel motif? C'est ça le problème. Donc il ne pose pas la question des gens qui font non, non, non. C'est pas ça. Il faut bien situer la chose. Amen. Amen. Donc, vous allez comprendre que soit vous vous mariez, soit vous abandonnez le christianisme. C'est tout. Amen. Soit vous mariez ou vous laissez. Parce qu'on est à un point très capital de la venue du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, ça devient très dangereux, la position dans laquelle on est. Ou vous suivez le Seigneur, ou vous laissez tomber et vous continuez à vivre la vie des païens. Amen. Dieu n'aura pas pitié de vous. Déjà, il n'a jamais pitié. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pitié, c'est le Seigneur. Mais oui, le diable fait semblant d'avoir pitié, mais Dieu n'en a pas. Le diable n'est même pas plus méchant que le Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais même pas trop comment je vais aborder ça, mais je crois que Dieu me donne simplement la possibilité de pouvoir le faire. Amen. Amen. Donc je ne veux pas, il y a des pans sur lesquels, parce qu'on a une église, on croit que l'église est jeune, et que la plupart n'ont pas pris le message, ou bien la plupart pris le message, mais de façon encore erronée. Parce que le message, c'est même la vie. Frère Branham n'est pas allé inventer les choses, c'est ce qu'il a dit. Si vous lisez le choix d'une épouse, Frère Branham a tiré le texte sur le choix d'une épouse, sur Matthieu 24, je vais le lire. Et si vous regardez un peu bien Matthieu 24, j'ai envie de bien faire asseoir ces choses, parce que je crois que c'est parfois dit de façon bizarre. Hein? Mais comme il s'agit un peu de donner comme un semi-enseignement, plus que j'ai envie de prêcher, j'ai envie aussi de vous dire certaines choses. Bien recadrer ça, parce que je crois qu'il y a des choses qu'on a un peu trop détruites, hein, qu'il faut ramener. Mais après, je vais rentrer un peu dans un autre aspect pour dire au fait, ne vous leurrez pas.
Amen. Parce que si nous quittons le monde, nous ne sommes pas dans le monde. Amen. Et si nous nous baptisons, c'est pour avoir une nouvelle vie. Amen. On ne peut pas être baptisé à recevoir le Saint-Esprit, vivre des vies comme d'habitude on a l'habitude de vivre. Amen. Sinon, ce n'est pas du christianisme. Amen. En fait, c'est de la religion, c'est du paganisme Amen. dans le christianisme. Vous n'avez aucun lien avec lui. Amen. Aucun lien. Vous pouvez vous mentir, mais vous n'avez pas de rapport avec lui. Amen. Ça a l'air bizarre, mais pourtant c'est la vérité. Tous ceux qui vivent une vie de concubinage n'ont rien à faire avec le Seigneur. Amen. Sérieusement. Il n'y a même pas d'enlèvement pour eux. Il n'y a Amen. pas d'espoir. L'espoir est mort. Amen. Il n'y a pas d'espoir. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Il n'y a pas d'espoir. Vous savez, on ne peut pas rester en train de piétiner. Amen. Il faut avancer. Amen. Vous ne pouvez pas rester sur place. Amen. Vous voyez un peu. On l'a dit, on l'a redit, mais il vous faut évoluer. Vous ne pouvez pas rester sur les mêmes choses. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas être en train de piétiner. Et chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire avec Dieu, on doit avoir mal. Amen. La sanctification, c'est une ablation. Ouais. En fait, c'est des déchirures. Vous ne pouvez pas avoir des déchirures sans douleur. Ça n'existe pas. Toute déchirure équivaut à une douleur. Amen. Si vous n'avez pas mal, ça ne marchera pas. Amen. Même le Seigneur, pour nous sauver, a dû avoir mal. Amen. Bon, d'accord. On va évoluer un peu avec Jésus. Je crois que je suis en train de chercher le cordon. Dieu va permettre aussi que la ligne s'ouvre. Je cherche un peu la fréquence. Quand la fréquence va s'ouvrir, je crois qu'on va aller un peu plus vite. Amen. Amen. Abraham aussi, des fois, quand il prêchait, des moments où il se disait, il n'est pas encore là. Après, paf, il est là. Donc, quand il est là, le décor change. Là, tu peux galoper, quoi. Parce que c'est depuis toi, c'est lui maintenant qui s'exprime couramment, il touche les points un peu partout. Et là, ça devient très intéressant. Amen. Amen. Donc, vous pouvez comprendre souvent quand un prédicateur commence, souvent il a l'air un peu froid, ça a l'air bizarre, il tâtonne. Et il peut tâtonner comme ça même 30 minutes. Après, au bout d'un moment, quand ça s'ouvre, ça devient. Hein? Amen. D'accord. Bon, maintenant, il dit, les pharisiens l'abordaient et lui disaient pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Sa femme. Donc, il ne parle même pas de plusieurs femmes. Là, voyez un peu, est-il à sa femme? Donc là même les pharisiens savent qu'il est droit, l'homme a droit à une femme. Vous voyez un peu. Il n'a pas dit ses femmes. Amen. Ils n'ont pas dit, même les pharisiens qui posent la question, ne disent même pas ses femmes. Ceux qui vivaient même sous la loi. Hein? Vous voyez un peu. C'est pourquoi l'homme, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, sa femme, son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous dis que quiconque répudie sa femme sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère, il dit sauf pour l'infidélité. Frère Madame explique la partie. Je crois qu'on l'a déjà traité à plusieurs reprises ici. La partie sauf pour l'infidélité. En fait, la partie est mal traduite ici. Là, la partie est mal traduite parce que Frère Madame prend ça dans le texte de Darby. Darby, ça veut dire pour faute de fornication. Là, l'endroit. C'est pour faute de fornication. Donc, normalement, quand on est marié pour l'éternité. Ah, on est marié pour le bon. Eh oui, hein? Quand on se marie, c'est pour le bon. On ne se marie pas pour aujourd'hui, puis ça s'arrête. Puisque le mariage va même jusqu'au ciel. Frère Madame est rentrée avec ses deux femmes. Et vous êtes censé rentrer deux. Ça va loin le mariage, ça ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ah, c'est une affaire qui commence depuis le ciel, ça descend sur la terre et puis ça continue. Ça ne s'arrête jamais. Vous voyez? Mais il y a des mariages qui vont s'arrêter quelque part au milieu là, qui n'avanceront jamais. C'est sûr, il y a des mariages qui vont s'arrêter. Et on va comprendre un peu pourquoi les mariages s'arrêtent. Vous allez un peu saisir pourquoi les mariages s'arrêtent. Et j'ai bien envie de pouvoir faire asseoir ça parce que j'ai eu un petit débat avec certains frères sur la question. Vous voyez un peu. Et ça m'a permis un peu de voir un peu d'où vient le problème. Ok. Lorsque vous quittez le monde, suivez-moi bien, quand vous quittez le monde, vous venez en Christ, logiquement vous vous arrêtez. Vous savez, le symbole du baptême, c'est la mort et la résurrection. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous mourrez, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous devez sortir une autre personne.
Et le Saint-Esprit vient confirmer en fait ce que vous avez fait, que c'était sincère. Vous voyez un peu. Le Saint-Esprit ne vient pas confirmer des choses qui ne sont pas confirmables. Amen. Est-ce que vous comprenez? En fait, il vient confirmer la sincérité de votre cœur. Voilà pourquoi pour être baptisé, justifié, sanctifié, ça peut se passer en 1 minute. Le simple fait que vous soyez sincère, Dieu vient confirmer ça. Et puis Dieu connaît la profondeur de nos cœurs. Il sait si vous êtes sérieux, là où c'est la blague. Il sait ça. Maintenant, en fait, quand vous convertissez, logiquement quand vous convertissez, tout ce qui est des rapports avant mariage, vous devez stopper ça. Vous avez vécu des relations avant le christianisme. Logiquement, quand vous vous baptisez, tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu s'arrête. Logiquement. Bon. Maintenant, personne ne peut vous amener dans la force là-dedans. Il est du rôle du Saint-Esprit de vous amener à laisser certaines choses. Vous voyez un peu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Vous voyez? C'est lui qui vous convainc d'incrédulité. Que là, sur tel point, tu es incrédule. Reviens. Donc, vous modifiez les choses au fur et à mesure. Jusqu'à ce que vous allez tomber sur la partie du mariage. Et c'est la partie la plus essentielle très souvent, quand on termine le baptême. Il faut comprendre une chose. Les femmes que vous avez autrefois ne sont pas vos femmes. Ça a l'air dur, mais ce n'est pas vos femmes. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous allez vous rendre compte que lorsque vous venez en Christ, très souvent, quand vous venez en Christ et qu'on applique la loi du mariage, c'est-à-dire la séparation, pour voir si réellement cette relation venait de Dieu, vous allez voir que l'un va déchanter. Vous remarquerez que l'un va partir, l'un va déchanter. Au milieu, là, il y a un qui va vous dire, bon, moi je comprends que tu ne veux plus vivre avec moi. L'un va prendre sa position. Et l'autre va aussi prendre sa position. L'un restera avec Dieu, l'autre partira. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que les mariages se cassent à l'église. Non pas que l'église casse les mariages, mais l'église met les mariages sur le fait accompli. Face à l'écriture. Vous voyez un peu. À partir de là, vous vous rendez compte qu'il y a parfois des relations qui ne tiennent même pas la route. Et que c'est parfois des relations d'intérêt. Vous voyez un peu. Ce que le diable vous a donné comme femme, ce que le diable vous a donné comme homme, qui vous dit que ce sont vos maris? Qui vous dit que ce sont vos femmes? Qu'est-ce qui vous prouve ça? C'est Dieu qui a le mandat de vous donner une femme. C'est Dieu qui a le mandat de donner un mari. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est même pas au monde. C'est-à-dire, quand on vient en Christ, c'est à Dieu de donner la femme. Amen. Les relations passées n'étaient pas des relations de Dieu. C'était le diable qui avait donné la femme là-bas. Alors lorsqu'on vient en Christ, on stoppe, on arrête tout. Maintenant Dieu rentre en scène pour éprouver l'amour que vous appelez amour. Parce que cet amour n'est parfois pas de Dieu. Et parfois c'est des choses bâties sur des choses qui ne sont même pas réelles. À partir de là, le Seigneur tamise toutes choses. Et on voit ce qui se passe. Et là, vous allez vous rendre compte que souvent l'un dit non, là je ne peux pas accepter. C'est simple à comprendre. Dites à la personne, si réellement tu veux vivre avec moi, on se sépare d'abord. Vous verrez que l'un dira je ne peux pas. Oh, certainement dans plusieurs là. Vous allez vivre ça. L'un dira je ne peux pas. Si réellement tu aimes le Seigneur et que vous êtes sûr que vous voulez vivre ensemble, séparez-vous, on verra. Si cet amour est réel, alors vous irez jusqu'au mariage. Si réellement tu l'as aimé, vous irez jusqu'au mariage. Mais si tu l'as aimé, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu l'as aimé, c'est peut-être pour quelque chose. Il y a quelque chose qui t'intéresse. Et c'est cette chose-là, si on te prive de cette chose, ça te fâche. Et quand ça te fâche, ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas sérieux. Ainsi, on peut voir les raisons pour lesquelles une femme a peut-être épousé un homme. Si c'est pour le sexe, excusez-moi de le dire, si c'est pour le sexe, au bout d'un moment donné, quand l'aspect sexuel est bloqué, vous verrez les réactions. Vous verrez ce que ça va donner. Si c'est pour l'argent, frère, sœur, ne donne plus l'argent pour un moment. On va voir ce que ça va donner. Ah bon? Ne donne plus l'argent. Séparez-vous. Ne donne plus l'argent. On va voir ce que ça va donner. Et donc, tu as mis ça. On était maintenant à la parole. Amen. Quand on repositionne les choses selon l'écriture. Alors on n'est pas obligé de donner l'argent. Donc on se sépare. Non, on n'est pas obligé. On regarde simplement. On peut faire quelques dons, quelques cadeaux. On n'est plus obligé. Parce que lorsqu'on a pris, on vit avec une femme. Mais tu n'es plus obligé de donner l'argent. Tu n'es plus obligé de rien offrir. Tu observes simplement le caractère. Si elle est réellement faite pour toi, elle aura ce caractère qui sortira. Elle va attendre. S'il est fait pour toi, lui qui aime aller avec toi, il va attendre. Et on verra réellement si ça venait de Dieu ou pas. Et c'est là où il y a des cassures de mariage. Quand on arrive à ce niveau, le païen qui est venu anti-griffe en Christ abandonne. Comment? À ce niveau-là, il ne peut plus. Mais c'est le test de la parole maintenant. À ce niveau, on ne peut plus résister. Ça devient compliqué.
parce que ce que tu aimais le plus, on te l'a arraché, et Dieu veut simplement éprouver ta foi. Il veut éprouver ton amour, puisque la foi s'éprouve au même titre que l'amour s'éprouve. Amen. Et là, on voit si réellement, si réellement la personne est partie pour un motif quelconque. Et le prophète va nous dire, frère madame aborde cet aspect. Il aborde l'aspect sur un couple qui arrive. Un couple qui arrive. Et il leur prend en entretien bien avant le mariage. Et lorsqu'il leur prend en entretien, il leur pose des questions. Et les questions sont capitales. Je vous dis la vérité que si vous observez, il pose à la personne 4 types de questions. 4 types de questions. Les mêmes types de questions, si on les pose, vous allez vous rendre compte que beaucoup diront, ça c'est pas mon mari, ça c'est pas ma femme. 4 types de questions, vous voyez un peu, qu'il pose au monsieur. Et le jeune monsieur, aussi pauvre soit-il, arrive quand même à répondre. Plus tard, il se rend compte